Bonjour, un petit tutoriel rapide pour pouvoir faire des morphs dans Blender sur un personnage de Daz et les réimporter pour créer des morphs. Donc pour commencer, je charge Genesis 2, j'exporte, donc hop. Donc une fois où j'ai choisi le dossier pour exporter, je vérifie bien la taille. Moi je mets en 2% pour pas que ce soit trop grand dans Blender. Donc ici, je coche tous ces cases là. Après une fois que c'est fait, de toute façon on touche plus. Donc moi j'utilise les surface name. Donc pour que les parties qui soient nommées dans Blender correspondent aux surfaces et non pas par exemple, au groupe ou au node ou aux figures. Ici c'est les surfaces, donc je marque par défaut, je laisse tout le temps marquer la surface, mais je collecte pas les maps. Parce que souvent de toute façon je préfère faire moi-même en faisant des dossiers spécifiques. Donc une fois que c'est fait, j'ouvre Blender. J'importe. Donc là, la boulette, rien qu'en voyant la taille, je sais que j'ai fait une bêtise. Donc je retourne ici. Avant d'exporter votre personnage, il faut bien vérifier en allant dans les paramètres, Mesh Résolution, se mettre à 0, être sûr. Et là, faire l'export. Donc, je reprends le même nom, hein, j'écrase, j'accepte. Hop, je retourne dans Blender, j'importe, je charge. Donc ici, je sélectionne je sélectionne, mais après, il faut bien, ici par défaut, c'est dans Split, il faut bien garder Keep Vertex Order et cocher Polygroup. Donc Clump Size, tout ça, laissé par défaut, normalement c'est comme ça. Ici, Image Search, on peut laisser. Et faire Import. Après, vous n'avez plus qu'à faire vos morphs. Alors que ce soit en mode Edit, on peut faire directement en mode Edit avec les outils habituels. Ou le Sculpt Mode. Donc, par défaut, la symétrie est activée. Donc pour sculpter, là comme c'est en basse résolution, on peut mettre un subsurf, mais c'est juste histoire de lisser. Comme ça, là à peu près au niveau render view, view 1, là vous êtes à peu près au niveau de la résolution d'Andaz. Donc vous voyez à peu près ce que vous allez faire d'Andaz. Mais par contre tout de suite, il aime pas. Donc, tandis que là c'est beaucoup plus rapide. Après on peut activer les matcap. Je sais que étant un utilisateur de ZBrush, j'aime bien les matcap. Et même, je les trouve pas aussi top que ça. D'ailleurs on voit que j'ai pas trop l'habitude. Hop. Bon, c'est histoire de montrer. Donc une fois, hop, je repasse en Add Object. Une fois fait, on peut désactiver, mais ça change pas grand chose. Faire un export, White Frange Obj,
desktop. On peut mettre, au lieu de mettre changer de nom par défaut de Blender, on peut mettre morph 01. Donc ici, si vous avez plusieurs objets, bien penser à cocher Selection Only. Et toujours pareil, Keep Vertex Order. La taille, le scale, il faut bien le laisser à 1 par défaut. Parce que c'est Das qui va s'occuper de changer la taille. Et je fais Export. Je retourne dans DAS. Et ici, j'ai plus qu'à cocher sur le Morph Loader Pro. Moi, c'est celui que j'utilise. Charger le fichier Morph 01. Après, ici, vous avez à remplir le nom. Vous pouvez changer le nom. Test Morph pour voir différencier. Le groupe, on peut changer le groupe. Alors, il est où? Donc, Morph Loader. Donc, ici, après, on peut changer tous les morphs, mais pour l'instant, je vais le laisser là. Donc ici, si vous voulez sauvegarder, il vaut mieux changer d'abord par ici votre morph, si c'est un full body, si c'est le visage, etc. Pour pouvoir le sauvegarder dans la bonne catégorie. Mais par défaut, moi je laisse ici et je fais accept. Ok. Et donc maintenant, si je vais bien dans les paramètres ou dans morph, mais non, ici je vais dans morph, là on voit bien test morph. Et là, on voit qu'il y a un gros problème. Que je sais pourquoi. C'est parce que dans Morph Loader Pro, il faut aller dans Show X. Donc je charge de retour mon fichier, je vais le refaire, c'est pas grave. Donc d'ailleurs, on appelle ça un fail. Je vais en edit mode, hop. Delete. Donc je charge le morph. Et ici je vais dans Show Individual Setting. Il faut bien vérifier que ce soit dans X, Y, Z. Et dans la taille, je sais que c'est 5000%. Je fais Accept, OK. Et là, si je vais dans Morph 01, voilà. Parce que par défaut, Morph Loader Pro fait à 100%, alors que quand il exporte, on le met à 2%. Donc il faut un petit peu jongler au début, des fois trouver ses réglages. Ce qui demande un peu de temps, mais normalement une fois que c'est fait, on connaît les chiffres et puis c'est facile. Et puis donc le morph qui marche. Donc il reste plus qu'à le sauvegarder, donc faire un file save as support asset, morph asset, choisir le morph. Donc ici il sera là, morph 01. Donc choisir le lieu, my library. Et marquer le product name et faire accept. Bon, moi je vais pas le sauvegarder parce que j'en ai pas besoin. Il faut faire ainsi. Donc voilà, c'est un petit tuto rapide avec pas mal d'erreurs, mais qui pourra aider plus d'un peut-être. Je vous remercie. Au revoir.